Et c'est Aline qui va nous faire une chronique. Tu nous fais une chronique sur quoi, Aline ? Du coup, moi, en tant que grande fan de TikTok, j'ai décidé de vous parler de l'impact de TikTok sur la consommation, sur nos comportements de consommation, voilà. Et en tant que grande consommatrice, ça me concerne énormément. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça arrive. TikTok est une plateforme de médias sociaux axée sur la vidéo et est devenue extrêmement populaire parmi les jeunes ces dernières années. La recette de cette popularité, un format court entre 15 et 60 secondes et engageant, l'application attire les consommateurs grâce à son format rapide et addictif. Des algorithmes de recommandation puissants, avec chaque vidéo que vous regardez, TikTok apprend quelque chose sur vous. En quelques heures, il peut détecter vos goûts musicaux, votre orientation sexuelle, votre santé mentale et votre sens de l'humour. Ainsi, si vous regardez une vidéo d'un chien mignon, TikTok vous montrera une autre vidéo d'animal de compagnie. Je sais pas si ici il y en a qui regardent aussi beaucoup TikTok. Un petit peu, moi, mais je suis plus sur Instagram, les petits formats rapides, mais les TikTok, j'ai abandonné TikTok. Ça me fait peur. J'ai jamais touché à TikTok. Oh waouh. Parce que Instagram du coup fonctionne différemment. Genre Instagram, ça va toujours vous proposer des choses que vous aimez bien, mais sans essayer de s'en éloigner, alors que TikTok, lui, va vous montrer un truc que vous aimez bien, mais pas exactement, pour que vous ayez un sentiment de frustration et faut dire « Ah, j'ai envie de tomber sur un truc que j'aime vraiment bien », vous voyez. Et c'est ça qui fait que vous continuez de scroller et encore scroller. Donc du coup, TikTok a un impact significatif sur le comportement des consommateurs, des jeunes, et également des répercussions sur l'industrie de la fast fashion et l'environnement. Au Royaume-Uni, 82% des personnes déclarent avoir effectué un achat après avoir vu un produit présenté sur les réseaux sociaux, et 80% des consommateurs déclarent que TikTok les a aidés à découvrir une nouvelle marque ou un nouveau produit, ce qui est vraiment genre... Les chiffres sont énormes. C'est énorme. Même moi, je suis la première là-dedans. Je vois un truc, après, je vais aller sur Amazon. Oh, qu'est-ce que c'est ça ici? Après, ça reste les États-Unis, quoi. Oui, ça reste les États-Unis, mais honnêtement, il y a une autre étude, par exemple, qui dit ici 25% des utilisateurs affirment acheter ou rechercher un produit après avoir été sur TikTok. Donc, c'est quand même... Les chiffres sont marquants quand même parce qu'il y a un réel impact derrière. Et donc, du coup, ici, je veux dire, comment est-ce que ça se fait qu'on ait cherché à ce point-là, genre quand on voit un produit et qu'on ait envie de l'avoir. Mais en fait, les TikTokers déjà ont remplacé les journalistes au premier rang des défilés. Ainsi, Charli D'Amelio, la personne la plus suivie de l'application, est devenue égérie de la marque de luxe Prada, de Chanel à McDonald's. Les marques ont investi. Et TikTok adopte des stratégies diversifiées pour capitaliser l'attention des utilisateurs. Dans ce domaine, la fast fashion est la reine. Le secteur de la mode qui produit le plus massivement et le plus rapidement, TikTok a mis en place le bouton Shop Now qui permet d'acheter directement les publicités partagées par les influenceurs. Donc par exemple, quand vous regardez une petite vidéo, genre si par exemple je vous présente un petit produit, je sais pas, de make-up, je suis en mode ce produit est trop bien et tout, on est obligé de mettre que c'est un partenariat rémunéré, une petite publicité, et on peut cliquer sur ce bouton-là et on tombe directement sur le produit pour pouvoir l'acheter. Donc t'as même plus besoin de quitter l'application pour pouvoir acheter ton produit, tu es directement sur TikTok, tu fais ton shopping. C'est Amazon 2.0 quoi. Ouais. Et TikTok il touche quelque chose là-dessus ou Non, c'est ils les payent gens... le sponsoring, non? Ça, je t'avoue que tu dois payer. Ils doivent payer pour se retrouver sur TikTok, non, au final? Bah normalement non, tu payes des influenceurs pour faire du sponsoring. Ah, à ce moment-là, ok. Ouais, wow. c'est eux qui vont sponsoriser, c'est pas TikTok. Enfin oui, il y a des pubs aussi sur TikTok, genre pour des chips et tout. Moi j'ai souvent ça, voilà. Et ça tu payes TikTok pour avoir ta pub qui passe, mais voilà, c'est tout. Du coup, TikTok encourage souvent la culture de la consommation massive, des vidéos haul. Du coup, une vidéo haul, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre où tu montres tes achats. J'adore ça, voilà. Donc c'est genre, je vais aller faire du shopping à l'Esplanade et je vais faire vidéo haul et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. C'est un uploading, quoi. C'est ouais. un peu... Ouais, ils n'ont rien inventé. Hein. Non, vraiment, il n'y a rien de nouveau, tu vois, mais ça fonctionne très bien. Et du coup... ces hauls-là, ça incite les jeunes à acheter les articles qu'ils n'auraient peut-être pas achetés autrement en les voyant, surtout que tu vois quelqu'un et tu te fais « Oh putain, moi aussi j'ai envie de l'avoir, cette personne-là, c'est-à-dire que c'est vraiment stylé et tout. » C'est juste de la validation sociale, ça, en termes psychologiques. Et du coup, l'influence des tendances et l'incitation à l'achat impulsif, la promotion de la fast fashion, les publicités ciblées, les concours de popularité font que TikTok a un impact sur la surconsommation de ces différentes manières-là. Et ici, du coup, je vais vous prendre l'exemple de Shein. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Du coup, c'est bien Shein. Moi, je dis Shein. Il y en a qui disent Shine, je sais pas. J'ai jamais entendu Shein, mais je te crois. Voilà, moi j'ai déjà entendu, donc mais je sais pas. Est-ce que vous avez déjà commandé là-dessus? Non. Jamais. Eh bien, c'est très bien parce que c'est un désastre écologique. Voilà. Et toi, Aline?
Moi non, voilà. Je consomme beaucoup, mais quand même. Du coup, je vais prendre l'exemple de Shein. Comme je vous dis, c'est le leader de la fast fashion actuellement. Genre, il compte 3 millions d'abonnés sur la plateforme et son hashtag a été visionné plus de 15 milliards de fois. C'est vraiment genre, énorme. Et cet énorme succès s'explique grâce aux courtes vidéos de présentation de vêtements qui sont présentes en nombre sur la plateforme. Cette stratégie numérique a permis à l'entreprise de générer 10 milliards de chiffres d'affaires en 2020. Donc pour la sociologue Sophie Kurkdjian, je ne sais pas comment ça se dit, l'intérêt principal de la fast fashion réside dans son renouvellement très rapide et TikTok contribue énormément à ça, à cette demande de renouvellement rapide. Avec l'arrivée des trends qui s'enchaînent les unes après les autres, l'industrie de la fast fashion a un impact environnemental significatif en raison de la surproduction et de l'utilisation des matériaux peu durables et de la production des déchets. TikTok encourage la surconsommation des vêtements et en promouvant des tendances éphémères contribue indirectement à cet impact environnemental négatif. Parce que, bon, vous ne regardez pas trop, mais en gros sur TikTok, il y a des trucs qui s'appellent des trends. Ça peut être des vêtements, des chaussures et tout. Des tendances, quoi. Ouais, c'est des tendances, quoi. Comme les Birken. Oui, par exemple. Comme disent les Jones. Oui. Il y a même des danses, etc. Et ces trends-là, elles s'accentuent de plus en plus. Et c'est vraiment, ça devient des micro-trends. Alors que normalement, dans le temps, une mode, ça dure longtemps. Une trend, ça dure Par exemple, longtemps. le dab, il est resté assez longtemps, quoi. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, c'est hyper à la mode. Moi, je vois encore des gens qui font des dabs dans la rue. Comme ça. Thomas. Ah oui, les signes de Jules aussi. D'ailleurs, si Jules nous écoute, je t'aime. Voilà. Passe en studio, on t'invite. Artiste chaque semaine, donc viens, Jules, s'il te plaît. Je t'aime. Voilà. Oh, Jules, radio, incroyable. Ah, on a de la collaboration. J'aime aussi beaucoup, mais du coup, ce genre de choses fait que nous, on devient friand de ça. Dans notre cerveau, il y a beaucoup de dopamine qui se crée grâce à toutes ces petites vidéos, ces micro-trends, et c'est ce qui fait qu'on va en vouloir plus vite. Et ça aussi, ça impacte aussi notre consommation, qui fait qu'on va vouloir plus de vêtements qui vont durer moins longtemps. Et du coup, c'est vraiment mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'on regarde autant TikTok du coup ? Puisqu'on sait que c'est pas bon et que même pour notre cerveau, rester genre concentré juste 10 secondes, ça crée des problèmes de concentration aussi pour nous-mêmes. De passer d'une chose à une autre pour le cerveau, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Du coup, pourquoi est-ce qu'on regarde ? On reçoit une bonne dose de dopamine, comme je le disais juste avant, lorsqu'on trouve une vidéo qui nous plaît sur TikTok. Mais comme l'algorithme nous sert différentes vidéos tout au long de la journée, le résultat est incertain. Cela fonctionne parce que les récompenses imprévisibles entraînent une plus grande activité dans les régions cérébrales de récompense que les récompenses que nous connaissons qui vont venir. Les utilisateurs de TikTok sont dans cet état agréable de dopamine. C'est presque hypnotique, vous continuez à regarder et à regarder. Ces longues heures passées sur l'application captent les ressources rares de l'attention des consommateurs et ouvrent la voie numérique vers une consommation illimitée. Voilà. Ah ouais, c'est étudié le truc quand même. Ouais, il y a vraiment... En Belgique et en France, c'est pas encore vraiment étudié, mais du côté des États-Unis, etc., ils sont vraiment là-dedans, parce que c'est encore un autre level que chez nous, puisque ici, la conscience écologique est quand même un peu plus développée que de l'autre côté. Vous avez quand même payé des gens à scroller sur TikTok pour être sûr de faire l'étude correctement. C'est vrai. Même sur Instagram, ça me fascine à quel point c'est addictif, quoi. Tout est fait pour que tu restes dessus et ça marche, quoi. Ouais, mais c'est terrifiant à quel point on peut jouer avec notre cerveau, quand même. Le cerveau est faible finalement, nous sommes faibles dans le monde de vilains, de requins qui existent. Influençable, c'est le mot en effet, l'influence. Par une petite clap de fin, on est influençable et on est faible, sympa. Quoi ? C'est une belle morale, je trouve. Oui, c'est une belle morale. C'est un beau message pour l'avenir. Et en parlant donc tu nous as parlé un peu de contrefaçon.